un inconnu et m'a glissé un portefeuille dans la main. Puis il a crié que j'étais un voleur. Je me suis retourné et j'ai pris la fuite. Ce groupe, qui se faisait appeler les passionnés de parcours, est lancé à ma poursuite sans jamais me lâcher. Plus tard, j'ai découvert qu'ils me surveillaient en secret depuis longtemps. Je me suis précipité dans un immeuble résidentiel et plusieurs d'entre eux sont entrés juste derrière moi. Peu importe où je courais. La fille aux cheveux roses semblait toujours savoir à l'avance et apparaissait systématiquement devant moi. À un moment, je me suis collé contre un mur en essayant de m'éclipser discrètement. J était sur le point de leur échapper. Mais la fille aux cheveux roses, M, a encore repéré. Je n'avais plus le choix. Alors j'ai continué à courir de toutes mes forces. Ils m'ont acculé et je me suis réfugié sur le toit de l'immeuble pour enfin leur échapper. J'ai sauté sur le toit d'un autre bâtiment. Je pensais enfin être en sécurité. Mais quand je suis monté dans le métro, je me suis rendu compte que les gens autour de moi étaient incapables de voir le train dans lequel je me trouvais. La seconde suivante, la fille aux cheveux roses est réapparue sur le quai. Puis le métro est entré dans un espace inconnu. Une jeune fille est soudain apparue devant moi et elle m'a expliqué qu'il voulait simplement que je les aide. Finalement, le métro S est arrêté dans un centre de recherche souterrain. Dans le laboratoire, je me suis retrouvé face à une créature inconnue. Le plus troublant, c'est qu'elle semblait me reconnaître et ce qui était encore plus terrifiant, c'est que je pouvais comprendre tout ce qu'elle disait.